Troisième et dernière partie de Club Estac, on parlera de l'avant-match. Mais avant de parler de cet avant-match et de cette rencontre qui va se jouer à Lyon samedi, on va jouer pour permettre à nos téléspectateurs de remporter des places pour le prochain match au Stade de l'Aube. Ce sera face à Lorient le 25 août. Il y a 3 fois 2 places à gagner. Il suffit d'envoyer le mot club par SMS au 71 003. Ça, c'est pour la 3e journée de Ligue 2, mais il y a logiquement la 2e journée de Ligue 2 avant. Du côté de Lyon, comment vous voyez ce match chez l'Ogre lyonnais? Déjà, c'est le premier match à l'extérieur. Allons soupir. C'est le premier match à l'extérieur. C'est vrai que c'est un gros morceau d'aller directement à Lyon au deuxième match de championnat, premier match à l'extérieur. C'est sûr que ça va être un match très difficile. Maintenant, on va les aborder de la même façon qu'on a abordé tous les matchs. Prendre un exemple, on est parti en fin de saison à Monaco sur un match très difficile où on a obtenu le maintien. C'est le même contexte. La montée. Donc c'est le même contexte. On est parti à Monaco pour prendre des points pour la montée. Là, on va partir dans le même contexte aussi. On va aller à Lyon pour prendre des points, pour aller minimum prendre un point. Beau visage de Lyon en tout cas face à Rennes, une victoire 1-0 avec le renouveau peut-être de Gourcuff. Oui, moi j'avais vu les préparations de Lyon. Je trouve que c'est une équipe qui a été la mieux préparée et qui est le plus au top aujourd'hui pour démarrer le championnat. Alors le dernier match de l'Estac en date du côté de Lyon, c'était en 2006. Il y a 6 ans. Lors de la 5e journée de Ligue 1, à l'époque, c'était déjà David Mutel qui assurait les commentaires des reportages. Regardez. Des Lyonnais avec peut-être la tête à Madrid dans ce début de match, puisque ce sont les Troyens qui impriment le rythme avec notamment cette première tentative de Gigliotti avortée par les défenseurs lyonnais. Une équipe rhodanienne qui réagit au pressing troyen avec fracas au quart d'heure de jeu avec ce corner de Juninho et Chris qui coupe la trajectoire de ce ballon et ouvre donc le score pour l'OL. Face à cette ouverture du score, les Troyens ne désarment pas et se montrent dangereux à de maintes reprises par cette frappe de Bangoura tout d'abord, puis ensuite avec cette faute sur Matuidi qui aurait dû être sanctionnée d'un pénalty. L'Ogre lyonnais reste toutefois dangereux par son géant John Carew qui se procurera 2 occasions, mais à chaque fois le Norvégien ne pourra trouver l'ouverture et les 2 équipes rentrent au vestiaire sur le score de 1-0 en faveur de l'Olympique lyonnais. De retour sur le terrain, 3 est toujours aussi entreprenant et Gigliotti est bien près de trouver le chemin des filets. Malgré cette domination troyenne, les Lyonnais restent menaçants et le Portugais Thiago est bien près de battre le Chrome à l'entrée de la 70e minute. Va ensuite le tournant du match avec cette action troyenne instigée par Nivet et Danick, centrant pour Gigliotti dont la tête s'écrase sur la barre d'un coupé archi battu. Et comme souvent dans de pareils cas, les Troyens vont encaisser un second but sur un coup franc dévié de Juninho. Non, les Troyens ne méritaient vraiment pas ça et l'addition aurait même pu être plus lourde sans une dernière intervention de Renan Lecrom. Défaite donc pour les Aubois, mais défaite encourageante. J'avais dit que c'était vraiment pour nous vraiment réalisable. Donc il ne fallait pas essayer de le faire, il fallait le faire. Réalisable de gagner ici. Et puis surtout par rapport à notre dispositif sur le terrain, par rapport à ce qu'on avait mis en place, on n'avait rien à craindre de l'adversaire. Je pense qu'on n'a pas manqué d'efforts. Tous les jours, ils ont fait d'efforts, même les internationaux. Et en plus, les jours qu'ils ont resté là, c'était bien, ça nous fait du bien 2 semaines de travail. C'était très important de pouvoir marquer 3 points. C'était la première victoire chez nous. C'était encore difficile, mais mérité. Et là, c'est un autre match mercredi, il va falloir faire plus. La semaine prochaine, l'Estac tentera donc d'arracher sa première victoire à domicile face à Nice, une formation azuréenne toujours à la recherche de sa première victoire. Et à l'époque, un certain Sébastien Dallet, que vous connaissez bien, que l'on connaît bien sur Canal 32, était entré en jeu à la 58e minute de jeu, juste avant le 2e but de Juninho. Après ce résumé de match, cette défaite sévère 2-0 des Troyens, on va jeter un œil sur le calendrier et les matchs qui s'annoncent ce week-end. Ajaccio, Paris notamment, mais aussi Lille, Nancy dans le grand stade de Lille, Bordeaux-Rennes ou encore Bastia-Reims. Le champion Montpellier se déplace à Lorient. Vous jetterez un œil sur quelle rencontre en dehors de celle de l'Estac? Aucune particulièrement. Aucune particulièrement? Non. C'est l'Estac qui vous intéresse en priorité? C'est l'Estac qui m'intéresse. Après, les autres matchs sont intéressants à regarder par rapport aux résultats et la façon dont les résultats sont faits. Mais non, je ne regarde pas telle ou telle équipe. Je regarde surtout l'ensemble et par rapport à notre prestation.
Bon, voilà pour la Ligue 1, quelques réactions quand même toujours sur notre Facebook, des pronostics autour de ce déplacement à Lyon. Pour Tanguy, ce n'est pas insurmontable. L'Estac fait toujours des bons matchs contre les grands. Pour Maxime et Flavien, un nul serait déjà bien. Pour Pam, un résultat, pourquoi pas. Tout est possible sur un match. Pour Guiche, dans un langage un peu plus fleuri, on va montrer aux Lyonnais qu'on n'est pas une équipe à 2 balles. Eddy, on peut battre leur Ferrari essoufflé et fatigué, même si pour eux, on est une 2 chevaux. Est-ce que l'Estac est une 2 chevaux? Non. Non, on n'est pas une 2 chevaux. Est-ce que vous êtes considéré comme une 2 chevaux? Ça vous fait un petit peu mal, ça, ces critiques, notamment des journalistes d'envergure nationale? Après, il ne faut pas en tenir compte. C'est vrai que ça fait toujours mal quand on dit qu'on est une équipe de L2 qui va essayer d'affronter le championnat de L1. Bon, de toute façon, l'année dernière, on ne nous a pas calculé du tout. Et l'Estac a décroché son accession. L'Estac a décroché, donc après, on n'empêchera pas, surtout en L1 où on a plus de visibilité, que les journalistes disent ça ou ça, qu'on est faible, qu'on n'est pas bon, qu'on risque de... Et j'ai lu la semaine dernière, il y en a un qui disait qu'on aurait peut-être un point au bout de la 13e journée. Bon, la réponse, ça sera sur le terrain. La réponse sera sur le terrain, donc moi, ça ne me gêne pas, puis je pense que ça sert à motiver les joueurs. Donc c'est à nous de prouver qu'on a raison. Et puis, en tout cas, les supporters troyens suivent le mouvement. Après de 8000 abonnés, c'est une bonne nouvelle, une surprise, ou alors c'est juste la Ligue 1 qui attire comme ça? C'est une bonne nouvelle, une surprise, non, parce que je tablais minimum sur 7000. Moi j'avais dit que 8000 ça serait bien, donc je pense qu'on est à 250, un petit 200 des 8000. On va les atteindre d'ici fin août. Donc non, c'est une bonne surprise. Ça prouve que tout ce qu'on attendait du public et des supporters existe. On sait que le football fédère beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Et à nous de leur rendre sur le terrain et de leur montrer qu'ils ont une raison de venir. Et c'est dû à quoi? À l'image de cette Ligue 1, ou par exemple à Ibrahimovic qu'on va bientôt voir au Stade de l'Aube, à l'Olympique de Marseille qui va se déplacer, ou à cet esprit de groupe là, qui attire? Il y a un tout, il y a aussi tous ces abonnés qui sont là depuis que je suis revenu, depuis que je suis arrivé en national. Et puis c'est vrai qu'il y a des nouveaux abonnés qui viennent aussi pour voir les équipes adverses. Ça c'est le phénomène de la L1, où on a ces abonnés qui viennent pour voir Paris, pour voir Marseille, pour voir Lyon, pour voir Saint-Etienne. Donc c'est vrai que ça a boosté un petit peu les abonnements. Mais il y a quand même essentiellement des supporters qui viennent poursuivre le club et continuer à voir le travail qui a été effectué depuis 3 ans. En tout cas, des abonnés troyens qui ont été fêtés fin juillet au Stade de l'Aube lors de la désormais traditionnelle fête des abonnés. Retour en arrière dans la saison, au début de saison, avec ce reportage de Martial Roche pendant la journée des abonnés. En cette fin du mois de juillet, les joueurs de l'Estac ont déjà repris depuis un mois. Le marché des transferts de la Ligue 1 bat son plein et seulement 2 semaines nous séparent du match d'ouverture du championnat contre Valenciennes. Ce vendredi soir, il était donc temps pour les supporters de préparer la rentrée. Pour cela, l'Estac organisait sa traditionnelle journée des abonnés. 3000 personnes environ avaient répondu présent. Et même si la chaleur orageuse de cette fin d'après-midi avait un peu calmé les ardeurs, pour les supporters, il fallait être là. C'est la journée spéciale d'avant le championnat, c'est le jour que le président choisit de réunir tous ses abonnés. C'est toujours très festif et c'est vrai que c'est un bon contact avant le championnat, c'est très important. Oui. Au programme, animation assurée par les jeunes des stages d'été de l'Estac et entraînement léger pour les joueurs de l'équipe pro. Les spectateurs se sont aussi vus présenter les maillots de la saison 2012-2013 ainsi qu'un invité de marque, l'animateur Tex. Pour cette aventure de l'Estac en Ligue 1, il sera le parrain du club, une fonction qu'il compte bien apprendre sur le tas. Je vais le découvrir cette année, je pense que ça va être d'essayer d'être là, de venir au maximum et puis mais c'est la même chose, je vais rester le même supporter que ce que j'étais, parce que j'ai toujours été supporter, ça ne changera pas grand-chose à mon avis. Je serai toujours là, de toute façon. Puis même l'année prochaine, si je ne suis pas parrain, il y a des chances, il faudra que quelqu'un me prenne la place, je serai quand même toujours là. Pour l'Estac, cette journée est surtout l'occasion de remercier ceux qui l'ont encouragé la saison dernière et qui ont répondu présent à l'ouverture des abonnements. Déjà plus de 6000 abonnés pour 2012-2013, le président Mazzoni est reconnaissant. On leur doit beaucoup de choses, on leur doit leur fidélité, on leur doit toute leur présence derrière tous ces matchs, que ce soit quand ça marche bien ou quand ça fonctionne moins bien. Et c'est vraiment leur journée et c'est vraiment un hommage très important dans ce club. Après cette rencontre un peu écourtée par l'orage, les joueurs sont partis préparer leur match finalement perdu contre Créteil ce samedi. Les supporters, eux, se sont donné rendez-vous le 4 août au stade pour la réception d'une sélection de joueurs sans club avant la venue le 10 de Valenciennes pour la première journée de Ligue 1.
Et à noter que certains de ces abonnés feront le déplacement à Lyon samedi. Vous souhaitez aussi un engouement du côté de l'extérieur, du côté des tribunes extérieures lorsque les Stacks se déplacent? Tout à fait, je souhaite un engouement. Là, il y aura 2 bus. Il y aura 2 cars pour aller à Lyon. Donc, c'est vrai, le souhait, c'est qu'il y ait le plus de cars possible pour les déplacements. Et il n'y a pas qu'à l'extérieur aussi. Ici, c'est que aussi nos groupes de supporters fassent de plus en plus de bruit, encouragent de plus en plus notre équipe pendant le match. Parce que ce qui est important, c'est ce 13e homme et à notre niveau. Pour parfaire cette saison, le 13e homme va être très important. Donc. Surtout que ça va se jouer sûrement à quelques points en fin de saison. Donc, je demande énormément aux supporters d'animer, de soutenir l'équipe, soutenir et animer cette équipe. Il faut montrer leur présence et montrer que, surtout que cette année, on va avoir beaucoup de supporters adverses, il va falloir leur répondre. Et le meilleur moyen de leur répondre, c'est de faire plus de bruit qu'eux et de soutenir leur équipe. Ça s'est vu avec les supporters des Valenciennes, très bruyants et très fair-play aussi lors de leur venue au Stade de l'Aube. Merci beaucoup, Président, d'avoir participé à ce Club Estac sympa depuis le Stade de l'Aube, sous le soleil au bois la semaine prochaine. Un nouveau Club Estac depuis évidemment les studios de Canal 32. À très bientôt, bonne semaine à tous. Merci, au revoir.